François Hollande parle d'une nécessité d'avoir au gouvernement une éthique collective et une cohérence forte. Commentaire après le départ de sa garde des Sceaux, Christiane Taubira. Elle n'est pas la première à claquer la porte d'un gouvernement. Gilbert, rappelez-nous ces démissions fracassantes sous la Ve République. Et vous connaissez la phrase, un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. La phrase est évidemment signée Jean-Pierre Chevènement et elle a l'immense mérite d'être très claire. Elle date de 1983 et alors ministre de la Recherche et de la Technologie, Jean-Pierre Chevènement démissionne pour protester contre ce qu'il estime être la parenthèse libérale du gouvernement d'alors. Jean-Pierre Chevènement, grand spécialiste de l'exercice, puisqu'alors ministre de la Défense, il démissionne une nouvelle fois le 29 janvier 1991 pour protester cette fois contre l'engagement de l'armée française dans la guerre en Irak. Et ce n'est pas fini. Véritable serial démissionnaire. Alors, ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement démissionne encore une fois du gouvernement en août 2000, en désaccord cette fois avec le plan de Lionel Jospin sur l'avenir de la Corse. Bon, et en dehors de Jean-Pierre Chevènement, Alors, plus récemment, depuis l'élection de François Hollande, on pourrait citer les départs plus ou moins volontaires ou des séparations plus ou moins à l'amiable. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, qui ont tous les deux d'évidence cherché à être virés. Dans la foulée, on pourrait parler d'Aurélie Filippetti. Cécile Duflot, elle, qui a choisi de ne pas poursuivre l'expérience avec Manuel Valls. Ou encore Delphine Batho, elle, clairement virée du gouvernement pour avoir manifesté un désaccord. il y a eu également des démissions ou des licenciements express qu'on a un peu oubliés. Alors, il y a le cas Léon Schwarzenberg, médecin cancérologue, issu donc de la société civile à la mode à l'époque, nommé le 29 juin 1988 ministre délégué à la santé dans le premier gouvernement de Michel Rocard. Il démissionne le 7 juillet pour avoir proposé publiquement un dépistage systématique du sida chez les femmes enceintes et avoir pris position en faveur de la légalisation du cannabis. Ces 9 jours de présence au gouvernement représentent une sorte de record de brièveté pour un ministre de la Ve République, égalé en 2014 par Thomas Thévenoud, viré lui pour délicatesse avec le fisc. Pour phobie administrative. Et il y a enfin le cas Alain Madelin. Rappelez-vous, on est en 1995. Alain Madelin, alors ministre de l'économie et des finances, numéro 3 du gouvernement, il présente sa démission. Alain Madelin avait suggéré de remettre en cause certains avantages acquis. Il avait provoqué évidemment un tollé dans les milieux syndicaux et à gauche. Alain Juppé s'était désolidarisé de son ministre. Et on aura une deuxième séance d'explication avec vous tout à l'heure, Gilbert Chevalier. Dans une heure, on parlera de quoi? On parlera, on fera le portrait du Vous êtes au nouveau courant garde ou pas? des Sceaux. Je Du vous nouveau garde des l'apprends. Sceaux, absolument. Non. De Jean-Jacques Urvoas, puisque c'est de lui dont il s'agit. À tout à l'heure, Gilbert.